Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et au travers de cette chaîne, j'accompagne les jeunes pianistes dans la progression au piano, mais aussi dans la compréhension de la logique musicale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter sa motivation au piano. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit et ils m'ont demandé comment est-ce que je peux faire pour augmenter ma motivation lorsque je fais de la musique. J'ai réalisé un sondage auprès de la plupart des personnes que j'accompagne et ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et les points qui sont revenus comme des points bloquants dans la progression au piano, il y avait trois points majeurs. Le premier point, c'est l'accompagnement. Le deuxième point, c'est la disponibilité. Et bien oui, parce que pour jouer au piano, il faut trouver le temps de jouer au piano. Et le troisième point, c'est la motivation. La question de la motivation se résume souvent à celle-ci. Comment garder une motivation constante pour une activité qui serait presque comme un loisir? Donc, comment augmenter sa motivation? Et pas mal de personnes aujourd'hui ont du mal à augmenter leur motivation, à maintenir leur motivation lorsqu'elles jouent au piano. Aujourd'hui, elles sont motivées, demain, elles ne sont plus motivées, etc. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut garder une motivation constante lorsqu'on fait du piano, une motivation croissante lorsqu'on joue au piano. Le premier point qui permet de garder une motivation croissante, qui permet d'augmenter ta motivation, c'est de te trouver une source d'inspiration. Chaque personne qui joue au piano a une histoire. Et derrière cette histoire se cache très souvent une source d'inspiration. La source d'inspiration, c'est qu'est-ce qui m'a poussé vers le piano. Et très souvent, lorsque j'ai une baisse de motivation, il faut que je revienne vers cette source d'inspiration pour me rappeler pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire du piano. Il faut bien comprendre que la source d'inspiration, ce n'est pas que ce qui se rattache à mon histoire, mais aussi quelque chose qui au quotidien va m'inspirer. Donc ça peut être une personne, typiquement une personne qu'on suit sur YouTube, qui fait du piano exactement, qui partage des tutoriels, qui partage des chants, nous encourage au piano. Et sans qu'on s'en rende compte, la source d'inspiration nous pousse vers la progression. Donc une source d'inspiration, il faut que tu aies quelqu'un qui, lorsque tu penses à cette personne, lorsque tu la vois faire du piano, lorsque tu la rencontres, tu es motivé à faire du piano, tu es motivé à continuer, tu es motivé à aller plus loin. Typiquement, si je prends le cas de cette chaîne, je connais énormément de personnes qui ont été encouragées à progresser dans le piano seulement parce qu'elles ont vu que sur YouTube, je partage des vidéos, je partage des tutoriels. Ça peut être une source d'inspiration. C'est-à-dire quelqu'un qui te pousse, te propulse. Et même si tu n'es pas en train de pratiquer, en étant en contact avec cette source, tu vois en fait ta motivation du piano qui va crescendo. Trouve-toi une source d'inspiration, trouve-toi quelque chose, quelqu'un qui peut te pousser et te faire progresser, même quand tu auras une baisse de motivation. Le deuxième point qui va t'aider à augmenter ta motivation, c'est de te trouver, de te créer un environnement propice à la croissance. Dis-toi que l'apprentissage au piano et la musique, de façon générale, c'est comme un langage. Et il n'y a personne qui apprend un langage en prenant un bouquin et en se mettant seul chez lui. Quand quelqu'un veut apprendre une nouvelle langue, il ne prend pas un bouquin, il se met seul chez lui et il commence à regarder des vidéos. Il va faire ça un jour, 2 jours, une semaine. Après, il va laisser tomber. En général, lorsqu'on veut apprendre une nouvelle langue, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans un environnement, on s'immerge dans un environnement qui va permettre de développer l'apprentissage et la compréhension de la langue. C'est la même chose en musique. Si tu veux progresser en musique, entoure-toi d'un environnement qui va t'aider, qui va te permettre d'appréhender, de t'accaparer ce langage qu'est la musique et plus précisément le piano dans ce qui nous concerne. Et donc, qui va te permettre de pouvoir également être toujours motivé. Qu'est-ce que tu peux avoir comme environnement? C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui vont jouer dans des groupes de musique. Dans des groupes de musique, tu as des personnes qui parlent le même langage que toi, qui vont s'entourer de musiciens. Qui autour de toi fait la musique? Qui autour de toi fait du piano plus précisément? Est-ce que dans ton environnement, tu as des personnes qui peuvent parler le même langage que toi? Rendons-nous bien compte qu'il y a des personnes aujourd'hui qui connaissent les règles du football mais qui n'ont jamais touché un ballon de football. Pourquoi? Parce qu'elles sont abonnées à des magazines de foot, elles suivent des chaînes de foot, etc. Ça signifie que minute après minute, jour après jour, elles s'immergent dans un environnement qui leur permet de se familiariser avec le monde du foot. Et toi, tu as besoin d'un environnement aussi qui va te permettre de te familiariser avec tout ce qui est musique pour que jour après jour, tu vois ta motivation aller crescendo. Le troisième point qui va t'aider à augmenter ta motivation, c'est de te définir un objectif. Alors lorsque je parle d'objectif, il ne s'agit pas nécessairement d'un objectif comme faire une prestation sur scène ou quoi que ce soit, non. L'objectif, ça peut être tout simplement quelque chose de très général, jouer pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à tes proches, ou quelque chose d'encore plus spécifique. Ça peut être, voilà, j'aimerais accompagner facilement tel style de musique, facilement à l'oreille, même si j'écoute un chant pour la première fois. Là, ça va être un objectif. Un objectif, c'est quelque chose de palpable. Il faut que tu puisses te projeter et te dire dans un mois, dans 6 mois, dans un an, j'aimerais avoir tel niveau.
Il y a énormément de personnes qui commencent à jouer au piano, mais qui n'ont pas d'objectif. Elles ne se projettent pas, elles ne savent pas réellement qu'est-ce qu'elles veulent devenir, comment est-ce qu'elles veulent jouer dans plusieurs mois, dans plusieurs années, etc. Il te faut un objectif, quelque chose de précis qui va te permettre de te projeter et qui va être pour toi l'aboutissement de ton apprentissage. Le quatrième point qui t'aide réellement à augmenter ta motivation, et là c'est un point crucial, on n'en parle pas beaucoup, on en parle quelquefois dans les méthodes pédagogiques de manière générale, mais en musique c'est hyper important, c'est le fait d'associer le piano à quelque chose de positif. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte que lorsque des personnes vont en randonnée, lorsqu'elles vont en montagne, lorsqu'elles papotent entre elles, elles ne ressentent pas en fait la difficulté du trajet. Sans s'en rendre compte, elles sont déjà au sommet, sans avoir ressenti l'effort. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? C'est qu'elles ont changé de focus. Elles ne se sont pas focalisées sur l'effort qu'elles allaient faire pour l'ascension, mais se sont focalisées sur quelque chose d'agréable, le fait d'échanger, de discuter ensemble, etc. Et ça fait passer le temps. Ce qui est capital pour augmenter ta motivation au piano, c'est qu'il faut que tu associes le piano, non pas à quelque chose de négatif, non pas une difficulté, oh voilà, il faut que je bosse 1 heure par semaine, pas du tout. Mais associe le piano à quelque chose de ludique, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te fait être à l'aise. De sorte que lorsque tu penses au piano, tu ne vois pas des jours et des heures d'entraînement, mais tu vois quelque chose qui te fait plaisir. Typiquement pour quelqu'un qui aime le chant, ça peut être de jouer au piano lorsqu'elle est en train de chanter. Pour quelqu'un qui aime les génériques de films ou de séries télé, ça peut être que lorsque je vais au piano, j'essaie de jouer des choses que je connais et que j'aime bien. Ça signifie que j'associe le piano à quelque chose qui me fait plaisir. Si tu es quelqu'un qui aime la logique, quand tu t'approches du piano, rends-toi compte qu'en musique, il y a énormément de logique, etc. Donc, lorsque tu fais du piano, ne vois pas l'effort simplement ou la difficulté, mais vois quelque chose de ludique, quelque chose d'agréable, quelque chose qui te fait plaisir et associe constamment ta progression au piano à cet élément-là. Alors le dernier point qui te permettra aussi d'augmenter ta motivation, c'est un point assez controversé, c'est le fait de te former. Investis dans ta formation. Alors vous allez me dire en quoi le fait d'investir dans ma formation, d'avoir une formation va m'aider à augmenter ma motivation. La première chose, c'est que le fait de te former au piano, quand je dis former, c'est soit rejoindre une école de musique, soit prendre des cours de piano, etc. Et à des frais. Je ne parle pas simplement d'aller sur YouTube, d'attraper 2-3 vidéos, etc. On va te montrer des bases. Je parle de suivre une formation claire et précise où tu engages des sous qui va t'aider à progresser. Alors, en quoi ceci augmente ta motivation? Déjà, premièrement, le fait de suivre une formation claire et précise va te permettre d'avoir des résultats très souvent beaucoup plus rapidement. Donc, si tu as des résultats plus rapidement, ça signifie que tu seras très souvent beaucoup plus motivé que si tu n'as pas de résultats. C'est logique. Plus j'ai de résultats, plus je suis encouragé, plus ma motivation augmente. Le deuxième point, c'est que le fait d'engager des sous dans ta formation, ça va te rajouter un objectif. Je prends très souvent l'exemple avec le permis de conduire. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui galèrent pour avoir leur permis de conduire. Et rends-toi bien compte qu'il y a des personnes qui vont souvent à l'auto-école à leurs heures de conduite, pas parce qu'elles sont motivées, mais parce qu'elles ont investi des sous qu'elles veulent rentabiliser. Donc, à partir du moment où tu investis une somme, tu te dis, ah oui, je ne joue pas simplement pour ça, mais je joue aussi par rapport à la somme que j'ai rentabilisée. Alors, je ne dis pas qu'il faut investir tout et n'importe quoi dans ton apprentissage, mais à des moments stratégiques, à des moments spécifiques, quand tu sens que tu bloques, quand tu sens que tu baisses de motivation, tu peux prendre 1 heure, tu peux prendre 2 heures, 3 heures, prendre une formule, un forfait, où tu te prends des cours. Et là, le fait que tu investisses des revenus, le fait que tu investisses pour ta formation, ça va te rajouter un objectif, ça va te booster et tu pourras aller plus loin. Et je vais dire une dernière chose, il faudra vraiment que tu t'imprègnes cela dans ton esprit pour la fin. C'est le fait qu'une dépense d'énergie sans résultat engage nécessairement plus de frustration qu'une dépense financière sans résultat. Ça signifie que si tu passes 2, 3 heures, 4 heures à essayer de travailler un champ sans résultat, ça te frustrera beaucoup plus rapidement que si tu payes 30 euros pour avoir une leçon de piano et que peut-être tu n'as pas de résultat. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est éprouvant. Être seul, c'est psychologiquement éprouvant. Pourtant, quand tu es une personne sur qui tu peux te reposer. Déjà, psychologiquement, ça t'encourage. Mais aussi, tu peux bénéficier d'un savoir-faire qui t'est transmis. Donc, il y a des moments où, finalement, le fait d'être formé, ça va pas être un frein. Il ne faut pas juste voir le fait que oui, je vais dépenser, j'aurais bien voulu. Il y a des choses pour lesquelles c'est important
Investis dans ta formation parce qu'il y a des moments où spécifiques où se former c'est capital parce que tu auras investi là, tu pourras voir des résultats rapides. C'est important. Investis. Quand tu sens que tu bloques, ne dis pas ah oui voilà, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un piano chez elles, qui jouent une fois, qui jouent une deuxième fois, qui jouent une fois, qui ne jouent pas une autre fois. Quand tu as un niveau de motivation basique, investis. Dis-toi j'ai un niveau de motivation, mais je veux me discipliner. Alors je m'inscris en école ou alors je prends un professeur, je vois un prix qui m'arrange, je m'inscris pour pouvoir me mettre sur les rails, pour pouvoir me donner une discipline et être sûr que non, je ne vais pas lâcher l'affaire. La formation va te donner une discipline, la formation va te motiver à progresser, la formation va te donner un objectif. C'est capital. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à booster ta motivation. Trouve-toi une source d'inspiration, crée-toi un environnement qui va te permettre de progresser, trouve-toi un objectif bien précis et quantifiable. Associe la musique et le piano de manière générale à quelque chose de positif et d'agréable. Et pour la fin, investis dans ta formation et dans ton avenir. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, partager et à laisser un commentaire si tu vois d'autres aspects qui également peuvent servir à booster la formation.